Mon père me disait rien n'est à toi, sauf ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Tout le reste ne t'appartient pas. C'est provisoire. Je suis né au Caire dans une famille bourgeoise, juive. Mon père était président de la communauté israélite du Caire et nous avons émigré en Europe en 1957. Nous sommes ensuite arrivés en Europe, d'abord à Genève, puis à Milan, puis retour à Lausanne. Et donc, j'ai eu beaucoup de changements d'école, de situation, de copains. Mais finalement, mon père et mes parents se sont établis à Lausanne et ont recommencé leur vie. Mon père était âgé lorsque nous sommes arrivés en Europe. Il avait 68 ans. Mais enfin, il a pu repartir à zéro, puisque, à ce que je sache, nous sommes arrivés les mains vides et il fallait tout reconstruire. L'exode d'Égypte m'a donné à penser qu'on ne peut compter sur rien. Et d'ailleurs, mon père me le disait. Mon père me disait rien n'est à toi, sauf ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Tout le reste ne t'appartient pas. C'est provisoire. Et je cherchais du plus sûr. Et je pense que c'est le plus sûr qui m'a orienté vers les maths. Ma famille était assez aisée en Égypte. Mon père avait des grands magasins, une chaîne de grands magasins qui était très connue. On disait que c'était les Galeries Lafayette du Caire. Alors on est passé d'une situation à une autre en très peu de temps. Je vais vous raconter la scène parce qu'elle est assez curieuse. J'en ai parlé avec ma sœur assez récemment. Et elle n'a pas les mêmes. Là-dessus, elle a les mêmes souvenirs que moi, mais sur d'autres choses, pas. Un matin, au lieu d'aller à l'école, normalement, c'est la nurse, c'est le chauffeur qui nous amenait à l'école. C'était le lycée français du Caire. Et ce matin-là, c'est ma mère qui nous a réveillés tôt. Elle nous a habillés. Et on est parti en voiture. C'est mon père qui conduisait. On est arrivé à l'aéroport. Et à l'époque, on pouvait rouler sur la piste. Et on a roulé un bout sur la piste et on est descendu. Et il y avait un avion de Swissair qui était là. On a marché vers cet avion. Il y a deux messieurs qui sont arrivés et qui ont arrêté mon père. Et mon père s'est mis à dire « Courez, courez, courez !» Et ma mère nous a tirés, ma sœur et moi, en courant. Et on a grimpé sur cet avion. Elle pleurait, ma sœur criait. Moi, j'essayais de voir où était mon père. C'était une scène assez marquante. Finalement, on est parti et lui n'a pas pu partir. Et il nous a seulement rejoints 6 mois après. Dans ces pays méditerranéens, et surtout peut-être dans les familles juives, on ne disait pas les mauvaises choses aux enfants. Nous, on vivait dans un monde idéal. Mes parents parlaient une autre langue que, soi-disant, je ne comprenais pas lorsqu'ils voulaient se dire des choses entre eux. Mais je comprenais très bien. Je me souviens que c'était difficile de téléphoner. Ma mère voulait avoir des nouvelles du Caire. Et pour téléphoner au Caire, il fallait demander la communication et attendre qu'on nous rappelle lorsque la communication était établie. Ça pouvait prendre 1 heure, ça pouvait prendre 3 jours, ça pouvait prendre 1 semaine, et il fallait attendre devant le téléphone. Et il est arrivé 1 ou 2 fois qu'ils aient rappelé pendant qu'on n'était pas là. Mes 2 filles, je les ai amenées en Égypte. On a été ensemble. Bien sûr, c'est plus du tout l'Égypte dont je parle, parce que oui. Le pays a énormément changé. J'ai mal transmis. Je n'ai pas trop transmis. Comme mes parents ne m'ont pas transmis grand-chose non plus. Mais les enfants sont curieux.
Et j'ai remarqué que ma fille aînée, elle connaît beaucoup de membres de ma famille que je ne connais pas. Elle a été faire les contacts, elle s'est renseignée. J'ai écrit ce petit livre, Mémoire du Caire. Et en fait, je l'avais écrit parce que ma fille m'a demandé d'écrire quelque chose qui soit une trace pour mon petit-fils quand il sera assez grand pour lire. Au cas, ce qui montre bien que le manque qu'elle a eu d'informations venant de ma part. Et étonnamment, c'est le livre que j'ai écrit qui s'est le mieux vendu. J'ai peut-être reçu 1000 emails ou plus de gens qui me disent j'ai une histoire qui est semblable à la vôtre. Euh, j'ai vécu les mêmes choses. J'ai pleuré en lisant cette page. Je me suis dit, cet exil, cet exode, c'est quelque chose qui a touché beaucoup de monde. Je vois bien que même n'étant pas pratiquant ou pratiquant peu de choses, je suis très proche des juifs séfarades. Quand j'en rencontre, je sens tout de suite qu'il y a une chaleur, une amitié. Pendant longtemps, je n'avais aucune idée de, euh, de toutes ces migrations autour du bassin méditerranéen. Et j'avais aucune idée de comment on pouvait qualifier l'identité des séfarades. Euh, parce que l'identité dans les pratiques religieuses, c'est une chose, mais il y en a d'autres d'identités qui les unissent. Euh, je trouverais fantastique qu'il se fasse un musée. Un musée, c'est une œuvre dans le temps. C'est pas un article de journal, c'est même beaucoup plus qu'un livre, euh, parce qu'il y a tellement de personnalités qui collaborent, tellement d'expressions différentes qui peuvent y entrer. Alors, c'est une idée grandiose. De toute manière, il faut toujours se dire que ce qu'on a vécu, il faut être reconnaissant pour ça.